Maxime Switek, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts, tout ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Nous sommes à quelques heures du réveillon, vous le savez, mais tout le monde ne va pas fêter le nouvel an. Certains ont décidé de ne rien faire ce soir. Et c'est un choix. Témoignage de quelques rebelles du réveillon dans le journal de 7h30. Ça arrive qu'on se couche avant minuit, oui. Quel est le problème, hein? Il n'y a pas d'obligation, d'où ça vient cette fête d'abord? C'est consommation, on en profite pour payer beaucoup plus cher parce que c'est le jour de l'an et puis ça va quoi, ça change pas la face du monde. Hein. Si on vous invite à une super fête? Non, je refuse. Pas envie de voir de monde. Non, sauvage. Très sauvage. Sauvage. Question également ce matin, les patrons se soucient-ils vraiment des conditions de travail de leurs salariés? C'était la question qui fâche de 7h15, car c'est demain que le compte pénibilité entre en application. Les patrons parlent d'un cauchemar en perspective. Écoutez Jean-Eudes Duménil, le secrétaire général de la CGPME. Une entreprise de 2 salariés est concernée à partir de demain. Ça va entraîner des dizaines de milliers de conflits prud'homaux, ça va entraîner de la complexité administrative et dans le même temps on a un gouvernement qui nous parle de simplifier la vie des entreprises, qui nous parle d'un pacte de responsabilité qui va diminuer le poids des charges, alors que là on aura des entreprises qui seront assujetties à une cotisation supplémentaire. On souhaite que ça ne soit pas individuel et quotidien, parce que ça, on ne sait pas faire, mais qu'on puisse raisonner par métier. Le secteur du logement poursuit sa dégringolade. Emmanuel Dutheil nous en parlait tout à l'heure dans le Zoom Echo à 7h10. Alors pour soutenir les entreprises du bâtiment, des mesures en faveur de la construction vont entrer en vigueur dès demain. Ça concerne les logements neufs. Question de Yannick sur europe1.fr. Y aura-t-il aussi des aides pour la rénovation? Emmanuel Dutheil, que pouvez-vous répondre à Yannick? C'est une très bonne question que Yannick nous a posée ce matin parce qu'effectivement ça va évoluer sur le côté de la rénovation et c'est quelque chose de très important pour soutenir ce marché du bâtiment et puis c'est très intéressant pour nous consommateurs. Pourquoi? Eh bien parce que maintenant si vous allez vouloir faire isoler vos murs, changer vos fenêtres ou changer par exemple votre chaudière, eh bien vous pourrez déduire 30% du montant total de la dépense. Alors il ne faut pas que les travaux dépassent les 16 000 € si vous êtes un couple, mais tout de même c'est une somme assez importante et comme ça vous allez pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal. Alors ça marche pour tous les travaux depuis le 1er septembre 2014, mais à compter de demain, à compter du 1er janvier, il faudra faire très attention parce que pour en bénéficier, il faudra aller chez un artisan agréé RGE. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous dis ça tout de suite. Ça veut dire reconnu garant de l'environnement, mais rassurez-vous, c'est très facile à trouver. Il y a un site du ministère qui est bien fait en la matière et donc vous aurez un véritable avantage fiscal qui est important pour nous et important pour le secteur du bâtiment. Et voilà pour ces explications d'Emmanuel Dutheil. Merci Emmanuel. On poursuit ce débrief, les 30 glorieux chaque matin. Un jeune talent vient au micro de Michel Grossior à 7h45. Ce matin c'était Élodie Rigaud, 22 ans. Elle est bouchère mais elle a dû dépasser bien des réticences pour conjuguer le métier de boucher au féminin. Je me suis dit je vais arrêter ces études-là pour en faire d'autres. Donc rentrer en apprentissage pour faire le métier de mes parents, le métier de boucher. Quand j'ai dit ça à mes profs, non, l'artisanat c'est pas bien, faut pas partir en apprentissage. C'est pour ceux qui sont mauvais à l'école, mais je pense que dans l'éducation nationale, faut revoir l'image qu'ils donnent de l'artisanat parce que on est sûr d'avoir un métier entre les mains et un épanouissement dans notre métier. Abuser des jeux vidéo est dangereux pour la santé, dangereux pour vos poignets. Mais oui, les tendinites provoquées par les consoles de jeux ont même un nom. La Nintendinite, allusion à une célèbre marque japonaise. La question santé, c'était à 7h-5 avec le docteur Kierzek. Jouer avec les pouces peut provoquer des tendinites au niveau du pouce, de la base du pouce, mais aussi au niveau du poignet, particulièrement sur les jeunes joueurs qui passent des heures devant cette console de jeu. Il y a même la Wii It, l'autre console de jeu, qui elle va provoquer des troubles musculaires squelettiques qui peuvent atteindre le genou, qui peuvent atteindre le coude ou l'épaule. Toutes ces nouvelles pathologies sont liées à des nouveaux modes de consommation, en particulier de jeux électroniques ou d'appareils électroniques. La Nintendinite dans le débrief de la matinale sur Europe 1.